Kazuma est un gamer reclus qui meurt d'une mort pathétique et se retrouve transporté dans un monde fantastique. Cependant, lorsqu'il essaie de créer un groupe d'aventuriers pour vaincre le roi démon, chacun d'eux s'avère être un drôle de bizarre, alors il abandonnera la mission et les applaudira à la place. Pourriez-vous me laisser l'aspirer? Absolument. Tout commence lorsque le gamer en sueur Kazuma décide enfin de sortir et de quitter la maison au milieu de la nuit pour mettre la main sur une édition limitée d'un jeu. 5 heures plus tard, il descend d'un bus, tout heureux parce qu'il a obtenu ce qu'il voulait. Cependant, la lumière du soleil lui pompe toute son énergie, et alors qu'il commence à rentrer chez lui, il croise une fille de son lycée. Juste à ce moment-là, il voit Truck-kun sur le point de l'envoyer dans un isekai, mais Kazuma saute pour la sauver. Cependant, il finit par être propulsé dans un autre plan d'existence, où une fille aux cheveux bleus nommée Aqua lui dit qu'il est mort. Il demande ce qui est arrivé à la fille qu'il a sauvée et est soulagé d'apprendre qu'elle va très bien. Il est content que sa vie n'ait pas été vaine, mais Aqua lui dit que la fille aurait été bien même s'il ne l'avait pas aidée. Kazuma se demande alors comment il est mort, et Aqua lui dit qu'il a confondu un tracteur allant à 8 km/h avec le créateur d'Isekai, mourant de choc. Elle commence à siffler comme un phoque mourant, disant qu'elle a déjà vu des clowns, mais que lui, c'est tout un cirque. Elle mentionne même que Kazuma s'est mouillé avant de mourir, et quand il avait été emmené à l'hôpital, les infirmières et les médecins ont ri alors qu'il mourait d'une crise cardiaque. Et quand sa famille s'est précipitée à l'hôpital, ils n'ont pas pu retenir leur rire. Après l'avoir taquiné à sa guise, elle se présente comme la déesse Aqua, responsable de guider les jeunes humains vers l'au-delà. Elle lui donne 2 options. Il peut soit recommencer à zéro, soit aller au paradis, bien que le paradis ne soit pas l'endroit de rêve que les gens imaginent. Elle dit qu'il n'y a pas de manga, de télévision ou de jeu là-bas, et le pire, c'est qu'il ne peut même pas avoir de fille sur son Monster Truck, ce qui n'est pas très différent de sa vie précédente. Elle lui conseille de prendre une nouvelle vie, mais comme il aime les jeux, elle lui présente un monde menacé par le roi démon. La population y est en déclin constant, alors Aqua propose de l'y envoyer avec ses souvenirs intacts. Kazuma argue quel est l'intérêt de l'envoyer là-bas s'il va se faire éjecter à nouveau. Alors Aqua décide de lui donner une chose de son choix dans ce nouveau monde. Cela pourrait être une arme puissante ou une capacité spéciale qu'il peut utiliser pour devenir un super-héros de ce monde. Elle lui donne ensuite plusieurs choses à choisir, mais Kazuma n'arrive pas à se décider. En grignotant ses chips, elle lui dit de se dépêcher parce que personne n'attend rien d'un modérateur Discord malodorant comme lui, ce qui agace Kazuma. Pour se venger, Kazuma décide de la choisir comme l'objet qu'il est censé emporter, et à ce moment-là, une nouvelle déesse apparaît pour la remplacer. Aqua essaie de s'en sortir par la parole, mais la nouvelle déesse active le sort et lui souhaite bonne chance. Aqua argue qu'elle n'a que des sorts de guérison et aucune expérience en combat. Mais avant qu'elle ne puisse réagir, Kazuma lui sourit et lui dit qu'elle le mérite parce qu'elle s'est moquée de lui. Avant qu'il ne soit téléporté, la nouvelle déesse dit à Kazuma qu'il recevra un vœu des dieux s'il bat le roi démon, donc il a quelque chose à espérer. Peu après, ils arrivent dans la ville animée d'Axel, et Kazuma est excité car il peut enfin partir à l'aventure. Aqua, en revanche, pleure à chaudes larmes parce qu'elle est coincée avec cet otaku qui ne s'est pas douché depuis des semaines. Il demande alors à Aqua de lui procurer un costume magique pour qu'il puisse quitter ce costume de jeu de calmar. Mais Aqua commence à exprimer sa frustration en le secouant violemment. Ne sachant pas quoi faire, Kazuma décide de trouver la guilde des aventuriers parce que c'est l'endroit incontournable dans la plupart des RPG. En chemin, il lui demande si elle sait où se trouve la guilde, mais elle dit qu'elle est trop cool pour s'en soucier. Finalement, ils trouvent l'endroit et entrent, et sont immédiatement interpellés par un gros voyou pour porter des vêtements bizarres. Kazuma le gère comme un pro, disant au gars qu'il n'est pas d'ici et qu'il vient juste d'arriver en ville. Il révèle alors qu'il est venu ici pour vaincre le roi démon, et le type costaud le guide vers le comptoir. Aqua demande comment il a réussi à inventer une fausse histoire sur le moment, et il lui dit qu'elle pourrait le faire aussi si elle n'était pas inutile et stupide. Aqua est impressionnée parce qu'elle ne s'attendait pas à ce qu'un loser reclus soit intelligent, et demande s'il a déjà eu une petite amie. Cependant, il se fâche parce qu'il n'a jamais touché d'herbe, encore moins une femme dans sa vie. Au comptoir, il apprend de Luna qu'il doit payer des frais d'inscription pour devenir membre de la guilde, et comme ils sont aussi fauchés que vous, ils n'ont pas d'autre choix que de se complaire dans leur misère. Kazuma soutient que les jeux commencent souvent avec un équipement de base et un peu d'argent, mais Aqua dit qu'il est inutile et qu'elle obtiendra l'argent toute seule. Aqua repère un prêtre et s'approche immédiatement de lui, se déclarant fièrement la déesse de l'ordre Axis et demandant un don. Cependant, le prêtre l'informe calmement qu'il fait partie de l'ordre Eris, qui suit sa cadette, la déesse Eris. Cependant, comme ils sont liés, il décide de la prendre en pitié et de donner quelques pièces pour les aider à s'inscrire à la guilde.
ils apportent l'argent à Luna, qui explique ensuite que les aventuriers peuvent avoir leur propre métier et leur montre une carte d'enregistrement qui garde une trace de tous les monstres qu'ils ont tués. Elle leur demande ensuite de poser leurs mains sur un cristal et, lorsque Kazuma le fait, il commence à évaluer ses statistiques pour lui montrer le meilleur métier possible. Après avoir terminé, Luna vérifie sa carte et dit que bien qu'il soit en dessous de la moyenne dans toutes les statistiques, son intelligence est correcte et sa chance est très élevée. Cependant, elle dit que de telles compétences ne conviennent qu'à un marchand, et Aqua se retient timidement de rire. Malgré l'avertissement, Kazuma demande à Luna de l'enregistrer en tant qu'aventurier, et elle lui dit qu'il peut toujours changer de profession plus tard. Lorsque Aqua passe le test, Luna révèle que sa chance et son intelligence sont inférieures à celles d'un chimpanzé, mais que toutes ses autres statistiques sont très élevées. Luna est choquée et lui dit qu'à part la classe de sorcier, Aqua peut choisir n'importe quelle autre et exceller. Aqua décide de choisir une classe axée sur la guérison, et Luna l'enregistre comme archiprêtresse, qui non seulement maîtrise toutes les guérisons, mais est assez forte pour être en première ligne. Aqua reçoit alors un accueil chaleureux de tout le monde à la guilde, et d'autres commencent à se demander si elle sera celle qui vaincra le roi démon. À partir de ce jour-là, leur aventure commence, et Kazuma passe les jours suivants à travailler très dur pour gagner sa vie pendant la journée, et à dormir dans une écurie la nuit. Finalement, les deux s'habituent à ce nouveau monde et se font des amis, suivant la même routine jour après jour. Cependant, un jour, Kazuma se rend compte qu'ils sont devenus des travailleurs journaliers, et Aqua est d'accord avec lui car ils sont venus ici pour vaincre le roi démon. Plus tard, il réfléchit au fait que tous les monstres près de la ville ont été éliminés il y a un moment, donc il n'y a presque plus de quête à faire. Ce soir-là, Aqua suggère qu'ils sortent de la ville pour faire une quête, promettant qu'ils iront bien tant qu'elle est là. Avec son statut de déesse, Kazuma accepte de l'accompagner, et leur aventure commence enfin. Le lendemain, Kazuma se réveille à nouveau dans une grange et réalise que son rêve de vivre une vie d'aventurier ne se passe pas comme prévu. Même les chercheurs d'emploi au Japon avaient assez d'argent pour séjourner dans des hôtels, mais il est coincé dans un monde avec un salaire minimum terrible. Quand Aqua se réveille, il demande ce qu'il est advenu du plan de partir en quête, et Aqua dit qu'elle voulait dormir tard. Kazuma argue alors qu'il s'attendait à ce que ce monde soit en guerre, mais tout est paisible ici, et Aqua explique que c'est parce que c'est le plus éloigné du château du roi démon. Elle lui demande ensuite de se préparer pour la quête. Plus tard, Kazuma se retrouve poursuivi par une grenouille géante, tandis qu'Aqua regarde avec amusement. Kazuma explique ensuite comment ces crapauds géants apparaissent pour chasser le bétail pendant leur saison de ponte, et il a pour mission d'en éliminer 5 en 3 jours. Au lieu d'aider, Aqua prend son temps pour se moquer de lui et dit qu'elle l'aidera seulement s'il la vénère dorénavant. Cependant, au milieu de ces bavardages, le crapaud s'approche d'elle et l'avale mieux que ta mère n'avale du lait. Kazuma court rapidement vers le crapaud et parvient à la sauver. Et tandis qu'elle est couverte de sa salive, elle grimpe sur Kazuma pour le remercier de lui avoir sauvé la vie. L'homme décide alors de rentrer car ils ne sont pas faits pour ce travail. Alors qu'il est perdu dans ses pensées, Aqua aperçoit un autre crapaud au loin et se précipite vers lui pour l'achever d'une seule attaque puissante. Cependant, l'attaque ne fait aucun dégât au crapaud et elle se fait avaler à nouveau, ce qui pousse Kazuma à sauter à son secours une fois de plus. Cette nuit-là dans la grange, Aqua se lamente sur leur manque de force et déclare qu'ils doivent recruter plus d'alliés pour leur cause. Yan appuie son idée d'avoir des alliés et Aqua pense qu'ils seront impatients de rejoindre son groupe puisqu'elle vient d'une classe avancée. Cependant, malgré l'affichage d'une offre de recrutement sur le tableau d'affichage, ils ne sont approchés par absolument personne. Il s'avère qu'Aqua a exigé que l'on soit dans une classe avancée pour rejoindre, et Kazuma pense que c'est beaucoup trop strict. Alors qu'ils envisagent de changer les conditions, une personne mystérieuse s'approche d'eux et s'informe sur leur affiche. Elle dit alors que leur rencontre était prédestinée par le destin et se présente comme Megumin, une archimage qui contrôle les explosions et la magie offensive. Elle commence ensuite à se vanter de ses pouvoirs tout-puissants, mais Aqua et Kazuma ne sont clairement pas impressionnés. Soudain, elle s'évanouit et révèle qu'elle n'a rien mangé depuis 3 jours. Kazuma lui offre de la nourriture et suggère également qu'elle enlève son cache-œil, parce qu'Aqua a la capacité de guérir. Cependant, Megumin dit que c'est un cache-œil magique qui supprime ses pouvoirs magiques. Cependant, Kazuma dit que c'est des bêtises et le lui enlève de force. Et pendant qu'il y est, Aqua explique que Megumin est un démon cramoisi avec une grande intelligence et des pouvoirs magiques. Plus tard, pendant qu'elle dort, Aqua et Kazuma inspectent sa carte d'aventurière et confirment qu'elle est en effet une archimage avec une statistique magique très élevée. Plus tard, ils l'emmènent en périphérie pour trouver plus de crapauds, mais Megumin leur dit de distraire les grenouilles car elle a besoin de temps pour préparer un sort. Lorsqu'une autre grenouille apparaît, Kazuma demande à Aqua de montrer pourquoi elle est une déesse, ce qui fait penser à Megumin qu'Aqua a un trouble de la personnalité.
Aqua se fâche et se précipite vers un crapaud pour prouver sa valeur, seulement pour se faire avaler à nouveau. Entre-temps, Megumin finit par lancer un sort qui couvre tout l'horizon et crée une explosion de niveau nucléaire qui détruit la ville. Juste à ce moment-là, un autre crapaud apparaît, mais Megumin s'effondre parce qu'elle a utilisé tout son pouvoir magique dans l'attaque précédente. Avec seulement Kazuma encore debout, le deuxième crapaud s'approche lentement et avale Megumin aussi. Et Kazuma utilise une armure scénaristique pour les sauver tous les deux. Avec 5 crapauds vaincus, leur quête est terminée et l'équipe retourne en ville couverte de salive de grenouille. Kazuma interdit alors à Megumin d'utiliser sa magie explosive sauf en cas d'urgence. Mais Megumin révèle que la magie explosive est la seule qu'elle puisse utiliser. Aqua dit qu'elle est parfaitement capable d'apprendre d'autres types de magie, mais Megumin dit qu'elle veut seulement faire boum. Elle admet qu'il serait plus facile de partir à l'aventure si elle apprenait d'autres magies, mais elle ne le fera toujours pas parce que la logique n'est pas son fort. Aqua, étant d'elle-même une fille, approuve totalement son idéologie stupide. Femme. Et Kazuma est laissé avec le dernier neurone restant parmi les 3. Il sait qu'Aqua est plus inutile que Sakura, et avoir Megumin dans son équipe n'a fait qu'ajouter à ses soucis parce qu'elle est encore pire. Malgré cela, il affiche un sourire et décide de se faire payer à la guilde. Mais Megumin lui dit sévèrement qu'elle se moque de l'argent tant qu'elle peut faire exploser des choses. Tout ce dont elle a besoin, c'est d'un peu de nourriture et d'un endroit où vivre, et en retour, elle fera exploser tout sur son passage, y compris son sabre de viande. Kazuma plaisante en disant que ses puissants pouvoirs seront gaspillés sur un petit groupe de débutants, mais elle insiste pour rejoindre leur groupe, ce qui ne lui laisse pas le choix. Leur dispute se transforme en bagarre physique où Megumin commence à l'étrangler et admet que personne d'autre ne la prendra. Elle le supplie de ne pas l'abandonner et les spectateurs se sentent mal pour elle, qualifiant Kazuma d'homme cruel qui abandonne une pauvre petite âme. Ils remarquent également la salive sur son visage et supposent que Kazuma l'a traversée 7 fois de suite, ce qui ternit encore plus sa réputation. Lorsqu'il essaie de dissiper le malentendu, Megumin commence à jouer le jeu et le fait chanter pour qu'il l'accepte dans leur groupe. Cette nuit-là, Luna confirme qu'ils ont terminé leur quête et Kazuma monte de 4 niveaux en conséquence. Elle explique qu'il deviendra plus fort plus rapidement puisqu'il est un nouvel aventurier, puis lui remet un paiement de 110 000 eras. Cependant, Kazuma est triste parce qu'il doit partager avec 3 personnes, même s'il est celui qui fait la plupart du travail. Il pense que ce montant n'est pas suffisant pour risquer sa vie. En souhaitant retourner au Japon, il est abordé par une blonde qui dit avoir vu son affiche et veut rejoindre son groupe. Kazuma se retourne et voit une belle jeune chevalière se tenant fièrement derrière lui, ce qui le fait se mouiller. La fille se présente ensuite comme Darkness et commence à bégayer, perdant immédiatement toute son aura. Elle lui demande alors à propos des filles qu'il a couvertes de sa bave et si les prises de vue arrière font partie de ses services. Kazuma ruine son imagination en lui disant la vérité, alors elle se ravise et dit qu'elle ne laissera pas de sales monstres ruiner de si belles et tendres filles. Kazuma réalise immédiatement qu'elle est plus bizarre que ta mère et lui conseille de ne pas rejoindre son groupe. Il continue en énumérant tout ce qui ne va pas avec son groupe, mais Darkness révèle qu'elle-même est assez inutile parce qu'elle rate toujours ses attaques. Elle enfouit alors son visage dans celui de Kazuma et dit avec excitation qu'il peut toujours l'utiliser comme bouclier de première ligne, ce qui fait battre son cœur plus vite. En contrôlant ses pulsions, il lui dit qu'il ne peut pas utiliser une femme comme bouclier, mais chaque excuse qu'il trouve tombe dans l'oreille d'un sourd, ce qui lui fait réaliser qu'elle est pire qu'il ne le pensait. Le lendemain, il se rend à la guilde et trouve Aqua en train de faire des tours de magie pour des inconnus, ce qui confirme son statut de poids mort. Pendant le déjeuner, il apprend qu'il peut utiliser des points de niveau pour apprendre de nouvelles compétences, mais ne l'a pas fait jusqu'à présent parce qu'il ne veut pas gaspiller ses points sur des compétences inutiles. Megumin dit qu'il devra trouver quelqu'un pour lui enseigner une compétence et elle apparaîtra automatiquement sur sa carte une fois maîtrisée. Lorsqu'il lui demande si elle peut lui enseigner la magie d'explosion, les yeux de Megumin s'illuminent soudainement et elle promet de l'aider du mieux qu'elle peut. En la voyant trop enthousiaste, Kazuma lui dit de se calmer, petite, ce qui la rend soudainement sombre et morose. Plus tard, Kazuma se demande s'il y a une compétence qu'il peut apprendre facilement avec ses 3 points, mais est de nouveau interrompu par Darkness, qui veut continuer leur conversation de la nuit dernière. Elle demande alors si elle peut rejoindre son groupe, et quand Kazuma la refuse rapidement, elle commence à tressaillir comme si elle avait été giflée. Juste à ce moment-là, son ami s'approche d'elle et lui dit de ne pas agir ainsi, sinon elle fera fuir les gens. Elle se présente ensuite comme Chris la voleuse. Elle explique alors qu'il peut apprendre la compétence de voleur avec elle car c'est facile et cela nécessite peu de points et tout ce qu'il a à faire c'est de lui offrir un verre. Plus tard, elle lui parle des compétences de voleur, y compris la détection d'ennemis et la furtivité. Mais sa préférée est le vol, qu'elle démontre en volant sa bourse.
Elle le met ensuite au défi d'apprendre la compétence par lui-même et de lui voler la bourse. Et même s'il y a un risque qu'il perde tout son argent, il attendait ce moment avec impatience et accepte le défi. Chris lui demande alors de regarder sa carte et d'acquérir la compétence, et Kazuma finit par la prendre. Ensuite, elle lui demande de l'exécuter sur elle en expliquant qu'il peut aussi lui voler une dague qui vaut 400 000 eras. Cependant, elle porte également un tas de cailloux inutiles, ce qui réduira ses chances d'obtenir le gros lot. Sans trop réfléchir, Kazuma lance le sort et finit par décrocher le jackpot, laissant Chris déconcerté. Plus tard, il retourne à la guilde avec une Darkness humide et une Chris triste, et Darkness explique aux filles qu'il a réussi à faire l'impensable. Chris explique ensuite qu'il lui a fait donner tout son argent en échange de ses sous-vêtements, et tout le monde présent à la guilde commence à penser qu'il est un pervers. Aqua demande s'il a réussi à apprendre des compétences, et il démontre à nouveau le vol en faisant en sorte que Megumin ne porte plus de sous-vêtements. Elle lui demande alors poliment de lui rendre ses sous-vêtements, et Kazuma est confus quant à la raison pour laquelle il vole la même chose encore et encore, alors que cela devrait être aléatoire. Darkness profite de cette occasion pour le qualifier de prochain Drake et promet de le punir s'il ne la laisse pas rejoindre son groupe. Lorsqu'il dit non, elle commence à trembler à nouveau, et Aqua réalise qu'elle est la même fille qui a approché Kazuma la nuit dernière. En vérifiant sa carte, Megumin apprend qu'elle est une croisée, et qu'il devrait absolument la laisser rejoindre. Kazuma est toujours hésitant et leur dit qu'il prévoit de vaincre le roi démon et que la route à venir va devenir de plus en plus dangereuse. Il essaie de l'effrayer en disant que, si elle se faisait attraper, le roi démon utiliserait sûrement son épée de chair sur elle. Mais il ne sait pas qu'elle attend depuis sa naissance pour un peu de tuyauterie. Réalisant qu'elle est sans espoir, Kazuma se tourne vers Megumin et lui rappelle les dangers de sa quête. Cependant, son discours finit par la motiver encore plus à exploser le roi démon. La seule personne qu'il parvient à effrayer est Aqua, ce qui est ironique car elle est la seule qui doit rester à ses côtés. Juste à ce moment-là, tous les aventuriers sont invités à se rassembler à la porte principale pour une quête d'urgence, et toute la ville tombe rapidement dans le chaos. Peu après, tout le monde se rassemble à l'extérieur, et tandis que Darkness jure de protéger Kazuma, Megumin prend les devants et prépare son sort le plus puissant. À ce moment-là, un essaim de choux volants attaque la ville et tous les aventuriers se précipitent pour les abattre. Il s'avère que c'est assez normal dans ce monde car les choux refusent d'être mangés et préfèrent mourir de mort naturelle dans un endroit désert. Luna prend alors le micro et dit aux aventuriers que la saison des récoltes est arrivée et que la guilde paiera 10 000 eris pour chaque tête récoltée. Darkness profite de cette occasion pour montrer son talent à Kazuma, mais elle ne parvient pas à toucher une seule cible. Quand un groupe de choux entoure deux hommes, elle saute devant eux et encaisse tous les coups pour les protéger. Alors que son armure se brise, les gens lui demandent de se sauver, mais elle refuse de partir. Pas parce qu'elle est honorable, mais parce qu'elle est excitée de voir tous les hommes la regarder. Juste à ce moment-là, Megumin prépare son sort et provoque une explosion massive, qui s'occupe de tous les choux dans la région. Cette nuit-là, tout le monde profite d'un bon repas de choux, et Aqua prend le temps de féliciter Darkness pour son courage. Darkness dit qu'elle est construite différemment, et protéger quelqu'un avec son corps est tout ce qu'elle sait faire. Megumin complimente Aqua pour avoir utilisé sa magie de guérison pour garder les choux frais et aider les blessés. Mais la véritable MVP est Megumin, qui a éliminé tous les choux en une seule attaque. Il félicite également Kazuma, qui a utilisé la compétence Lurk pour se faufiler derrière l'ennemi, et ensuite utilisé Steel pour enlever leurs ailes, lui permettant de les capturer facilement. Aqua lui donne le titre de grand voleur de choux, ce qui le fait regretter tous les choix qu'il a faits jusqu'à présent. Darkness lui demande encore une fois de la laisser rejoindre, et Aqua ajoute qu'avec son ajout, leur groupe comptera 3 membres de classe avancée. Kazuma pense en lui-même qu'il n'aurait aucun problème si Darkness n'était pas en manque de neurones, mais c'est une folle comme le reste des membres de son groupe. Malgré cela, il n'a pas d'autre choix que de l'accepter et de compliquer encore plus sa vie. Quelques jours plus tard, Kazuma apprend un sort d'eau pathétique et croit qu'il n'est pas un peu plus aventurier. Darkness arrive et lui dit qu'elle a réparé son armure avec l'argent qu'elle a obtenu de leur quête de choux, mais le gars n'est pas trop intéressé. Elle lui demande doucement de la complimenter plus souvent, mais ils sont distraits par Megumin qui essaie d'enchanter son chaton avec son bâton magique. Pendant ce temps, Aqua se dispute avec Luna parce qu'elle n'a pas reçu une récompense complète. Mais Luna lui dit que le rendement qu'elle a apporté contient de la laitue mélangée. Et comme la laitue se vend à bas prix, elle ne recevra pas la même récompense que les autres. Aqua s'approche alors de Kazuma et lui demande combien il a gagné, et il lâche nonchalamment qu'il est maintenant millionnaire. Il explique que les choux qu'il a obtenus valaient beaucoup, et c'est grâce à sa grande chance. Aqua commence à le flatter, espérant qu'il partagerait une partie de sa richesse avec elle. Mais quand il dit non, elle commence à le supplier, expliquant qu'elle a déjà utilisé tout son argent.
Cependant, Kazuma la refuse à nouveau parce qu'elle avait précédemment suggéré qu'il ne devrait pas partager les récompenses. À la fin, Aqua dit qu'elle le laissera explorer sa chambre des secrets s'il lui prête de l'argent, et Kazuma lui donne de l'argent pour qu'elle arrête de le diffamer. Plus tard, Kazuma s'achète enfin une tenue d'aventurier, et les filles commentent qu'il a l'air d'un vrai maintenant. Avec le nouvel équipement, l'équipe décide de partir en quête. Mais dès que Kazuma mentionne les crapauds, Aqua et Megumin sont frappés par le syndrome de stress post-traumatique. Ils se dirigent vers le tableau d'affichage pour trouver des quêtes et tombent sur une pour tuer une bête géante appelée Croque-Noir-San. Kazuma remarque que le tableau n'a que des quêtes de haut niveau, et Luna explique la raison. Il s'avère que les principaux lieutenants du roi démon se sont installés près de la ville récemment, et à cause de cela, tous les monstres faibles ont quitté la région. Ce soir-là, Kazuma en discute avec Aqua, expliquant qu'ils ne trouveront pas de bon travail tant que le problème ne sera pas résolu. Le lendemain, Megumin emmène Kazuma s'entraîner, expliquant qu'elle s'évanouira après avoir utilisé son sort, donc elle a besoin qu'il la ramène chez elle. En chemin vers un endroit discret, il tombe sur un château abandonné et Megumin décide d'y lancer son sort, pensant que cela ne dérangerait personne. Après avoir lancé le sort, elle met le feu à tout l'endroit et s'évanouit, et Kazuma doit la ramener chez elle. Pendant ce temps, Aqua travaille dur à son emploi à temps partiel pour gagner de l'argent, et Darkness part pour sa ville natale pour s'entraîner. Comme Megumin n'avait rien de mieux à faire, elle faisait exploser le château abandonné chaque jour et Kazuma la ramenait. Cela a continué pendant de nombreux jours, et Kazuma s'est chargé de noter chaque explosion. Un de ces jours, Megumin frappe le château avec sa meilleure explosion à ce jour, et convainc même Kazuma de la prendre à l'avenir. Un jour, Aqua revient du travail avec beaucoup de restes de nourriture, et bien qu'elle soit enthousiaste pour demain, Kazuma pense qu'ils ne pourront jamais vaincre le roi démon. Il pense que c'est parce qu'il n'a pas de pouvoir incroyable comme d'autres protagonistes, et que quelqu'un de plus capable devrait être envoyé à sa place. Aqua commence à paniquer, pensant qu'elle ne pourra jamais rentrer chez elle de cette façon, mais il lui dit que c'est de sa propre incompétence, malgré le fait qu'elle soit une déesse. Alors qu'elle éclate en sanglots, il lui demande de lui enseigner au moins sa magie de guérison, mais elle refuse parce que c'est la seule chose qui le rend pertinent. Plus tard, elle pleure toutes les larmes de son corps devant les autres filles, et Megumin demande à Kazuma d'être indulgent avec elle. Darkness, en revanche, lui demande de la frapper à la place, mais Kazuma réalise rapidement qu'Aqua fait semblant d'être triste pour obtenir de la sympathie. Juste à ce moment-là, Luna appelle à une urgence et demande à tous les aventuriers de s'armer. Rapidement, ils se rassemblent tous à la porte d'entrée et sont confrontés à un chevalier mort-vivant, Beldia, qui est le chef de l'armée du roi démon installé à proximité. Il demande alors lequel d'entre eux, idiot, a lancé des explosions sur son château chaque jour. Ouais, mec. Les aventuriers réfléchissent pour découvrir qui cela pourrait être, et la seule personne qui leur vient à l'esprit est une fille innocente qui ne peut même pas utiliser la magie d'explosion. Megumin ne peut pas laisser quelqu'un d'autre payer pour ses crimes, alors elle prend son courage à deux mains et confronte le chevalier elle-même. Le chevalier commence à se plaindre et demande à Megumin d'attaquer son château de front au lieu de l'attaquer à distance. Il lui rappelle qu'il a laissé cette ville indemne parce qu'il n'y a que de petits incendies ici, mais si elle continue ce comportement, il n'aura pas d'autre choix que de les attaquer. Megumin redouble de stupidité, affirmant qu'elle l'a attaqué tous les jours exprès parce qu'elle voulait le faire sortir. Elle prétend qu'il est tombé dans son piège et est venu ici tout seul. Et bien que Kazuma n'en croit pas un mot, les autres semblent penser qu'elle est un génie. Le chevalier la prévient de ne pas recommencer et s'apprête à partir, mais Megumin refuse de reculer et dit qu'elle continuera à attaquer. Elle demande alors l'aide d'Aqua, qui se précipite et invoque rapidement son bâton. Le chevalier ne tombe pas dans son bluff et lance un sort de mort sur Megumin, mais Darkness saute rapidement en avant et encaisse le sort, ce qui pousse Kazuma à se précipiter à son secours. Cependant, il est trop tard, et le chevalier déclare qu'elle mourra dans une semaine. Il dit ensuite à Megumin de réfléchir à ses actions, car tout cela aurait pu être évité si elle n'avait pas été une gamine. Puisque la seule façon de lever la malédiction est d'obéir aux ordres du chevalier, Darkness commence à penser qu'elle devra laisser Beldia caresser son minou pour survivre à ce sort. Excitée à l'idée de finalement perdre sa virginité, elle s'enthousiasme et demande à Kazuma de lui dire quoi faire. Avant qu'il ne puisse répondre, elle court vers Beldia et lui demande de l'emmener à Pound Town, mais Kazuma l'empêche de se ridiculiser encore plus qu'elle ne l'a déjà fait. Beldia ignore les pitreries de Darkness et dit à Megumin de venir à son château si elle souhaite sauver son amie. Il dit qu'il lèvera la malédiction si elle parvient à sa chambre, mais ce sera très difficile car elle est gardée par ses sbires. Après son départ, la responsabilité pèse lourdement sur Megumin et elle décide de se rendre immédiatement au château.
Kazuma dit qu'il en est en partie responsable parce qu'il était là quand elle a fait exploser le château jour après jour, donc il devrait aussi l'accompagner dans sa mission. Megumin dit que les armes normales ne fonctionneront pas contre les morts vivants, mais elle est un peu contente qu'ils doivent compter sur elle. Darkness, cependant, leur demande de ne pas risquer leur vie pour elle. Mais avant qu'ils ne puissent parler davantage, Aqua lance simplement un sort et lève la malédiction, à leur grande surprise. Quelques jours plus tard, Kazuma se plaint à nouveau de la vie ennuyeuse et décevante qu'il mène dans ce soi-disant monde fantastique. Il veut explorer des donjons et tuer des dragons, mais il est coincé comme un type ordinaire travaillant de 9 à 17 heures. Plus tard à la guilde, Aqua est de mauvaise humeur et insiste pour qu'ils acceptent une quête, principalement pour rembourser la montagne de dettes qu'elle a accumulées. Elle rampe alors sur Kazuma et le supplie de l'aider, et le gars n'en revient pas qu'une déesse puisse être si pathétique. Il lui permet de choisir une quête, mais lorsqu'elle essaie de choisir une mission impliquant une guerre de territoire entre un manticore et un griffon, Kazuma la rejette immédiatement, car c'est bien au-dessus de leurs capacités. Elle se décide plutôt pour une tâche consistant à purifier un lac près d'Axel, ce qui forcera les alligators brutaux qui l'infestent à partir. Kazuma est d'abord surpris qu'elle ait ce pouvoir, mais lui dit ensuite qu'elle peut garder toutes les récompenses puisqu'elle va le faire seule. Cependant, bien qu'Aqua puisse purifier toute eau qu'elle touche, cela lui prendra des heures pour purifier un lac entier, et il y a de fortes chances que des monstres l'attaquent pendant qu'elle est occupée à rayonner ses pouvoirs de déesse. Alors naturellement, elle demande au reste du groupe d'agir comme son équipe de sécurité personnelle. Kazuma, cependant, opte pour une approche plus efficace en louant une petite cage en fer auprès de la guilde, enfermant Aqua à l'intérieur comme un animal sauvage. Étonnamment, elle accepte son sort humiliant avec peu de plaintes. L'équipe transporte la cage jusqu'au lac Riverhead, la descend dans les bas-fonds et laisse Aqua faire son travail pendant qu'ils se détendent en toute sécurité sur la rive. Alors qu'Aqua reste assise dans l'eau froide pendant 2 heures, canalisant son essence divine dans le lac, le groupe discute de sujets aléatoires, y compris comment Aqua prévoit de gérer les pauses toilettes. Cependant, elle dit à Kazuma qu'il est de notoriété publique que les filles ne font pas caca. Megumin lui dit que les démons cramoisis comme elle n'ont pas besoin d'aller aux toilettes non plus. Et Darkness essaie aussi de faire bonne figure, même si elle est à 1 minute de se faire pipi dessus. Cependant, Kazuma ne croit pas à leur histoire et dit qu'il prendra une quête vraiment longue la prochaine fois pour voir s'ils peuvent tenir toute une journée ou non. Alors qu'ils continuent de bavarder, les alligators brutaux commencent à tourner en rond, à ronger et à percuter la cage, tandis qu'Aqua panique et lance des sorts de purification désespérés. Alors qu'elle est soumise à l'horreur, Darkness devient humide, car se faire transpercer par des alligators est l'une de ses nombreuses étranges fantaisies. 5 heures éprouvantes plus tard, le lac scintille de pureté et les alligators ont tous disparu. Le groupe s'approche pour vérifier Aqua, seulement pour découvrir qu'elle en a été mentalement brisée. Elle éclate en sanglots et refuse de sortir de la cage, même après qu'ils lui permettent de garder toutes les récompenses. Elle dit qu'elle passera le reste de sa vie dans cette cage et leur demande de la ramener en ville dedans. Ailleurs, 2 filles combattent un dragon au sommet d'un volcan lorsqu'un saint épéiste, Kyuya, apparaît et le vainc avec son épée magique. Plus tard, il est accompagné des filles, Crimnia et Fio, qui l'a sauvé, et elles commencent à se disputer pour savoir qui pourra monter dans son monster truck ce soir-là. Kyuya, cependant, a juré de sauver ce monde du roi démon et a l'intention de tenir sa promesse à la déesse qu'il a envoyée dans ce monde. Juste à ce moment-là, il entend Aqua chanter au loin et se précipite pour la voir enfermée dans une cage. Alors que les spectateurs regardent, Kazuma lui demande de sortir de la cage parce que cela leur donne une mauvaise image, mais elle est tellement traumatisée qu'elle préfère mourir à l'intérieur plutôt que de mettre un pied dans le monde. Au moment où Kyuya voit Aqua, sa précieuse maman, traîner comme un chat de rue trempé, il se précipite pour ouvrir la cage et la libérer. Aqua se redresse grâce aux éloges, bien qu'elle échoue maladroitement à se souvenir de qui est Kyuya, jusqu'à ce que Kazuma le lui rappelle. Avec un regain d'ego, elle se déclare avec confiance une déesse. Après avoir appris toute l'histoire, Kyuya confronte Kazuma pour avoir entraîné Aqua dans ce monde. Mais Aqua dit qu'elle s'amuse beaucoup. Il devient encore plus furieux lorsqu'il apprend que Kazuma l'a fait vivre dans une écurie et la traite comme du bétail. Il dit à Kazuma qu'il devrait se considérer chanceux parce qu'il vit dans un harem de méchantes. Mais en réalité, tout ce à quoi Kazuma peut penser, c'est Aqua qui pleure, Megumin qui fait exploser des trucs et Darkness qui supplie pour de la douleur. Kyuya propose de s'imper pour Megumin et Darkness en les invitant dans son propre groupe, mais il est carrément rejeté par les deux, qui le trouvent au mieux ringard. Offensé, Kyuya défie Kazuma en duel avec l'allégeance d'Aqua en jeu. Kazuma accepte rapidement et le prend immédiatement par surprise avec une attaque sournoise, lui dérobant son épée emblématique, Gram, et l'assommant avec. Ses admiratrices, Crimia et Fio, commencent à gronder Kazuma et lui rappellent que seul Kyuya peut utiliser l'épée, mais Kazuma décide de la prendre quand même.
Lorsqu'elles continuent de se disputer, Kazuma les fait taire en menaçant de voler ce qui leur est le plus précieux. Le lendemain, Aqua fait irruption dans la guilde pour crier sur Luna après avoir découvert que la majeure partie de sa récompense a été retenue pour couvrir le coût de la cage que Kyuya a détruite. Juste à ce moment-là, Kyuya revient, prêt à accuser Kazuma de toutes sortes de crimes contre les femmes d'après les informations qu'il a obtenues de Chris. Avant qu'il ne puisse finir, Aqua le frappe directement au visage et exige qu'il paie pour la cage cassée. Kyuya la paie immédiatement et elle se dirige joyeusement vers le comptoir pour s'acheter un verre. Kyuya supplie alors Kazuma de lui rendre son épée et promet de lui acheter la meilleure épée du magasin en échange. Cependant, une fois qu'il apprend que Kazuma l'a vendue pour de l'argent rapide, il s'enfuit, incrédule. Après son départ, Darkness demande à Kazuma pourquoi Kyuya appelait Aqua une déesse, et tous deux décident de dire la vérité. Juste à ce moment-là, Luna annonce une convocation à l'échelle de la ville pour que tous les aventuriers se rassemblent aux portes. Là, il se retrouve face à face avec Beldia, le Bellovan, qui est absolument furieux que personne n'ait pris la peine de visiter son château après tous les efforts qu'il a faits. Kazuma lui dit qu'ils ne l'ont pas dérangé depuis la dernière fois, mais il est furieux lorsqu'il découvre que Megumin a secrètement continué leur routine quotidienne d'explosion au château abandonné malgré ses avertissements répétés. Megumin explique qu'elle était satisfaite d'attaquer d'abord des champs vides, mais depuis qu'elle a goûté à faire exploser ce château, elle ne peut plus se retenir. Kazuma demande comment elle est revenue après l'explosion puisqu'elle s'évanouit habituellement, pour apprendre qu'Aqua est sa complice depuis qu'il a pris sa retraite. Leurs pitreries ont de nouveau attiré la colère de Beldia, qui se tient maintenant devant les portes de la ville, bouillonnant de rage, les accusant d'avoir laissé Darkness mourir de sa malédiction. Alors que la tension monte, Darkness s'avance, bien vivante, ce qui laisse Beldia momentanément stupéfait. Aqua en profite pour se moquer de lui de ne pas avoir réalisé que sa malédiction a déjà été dissipée et lance négligemment un sort appelé Turn Undead qui envoie une décharge de douleur aiguë à travers le chevalier mort-vivant. Réaliser que quelqu'un d'aussi puissant qu'Aqua réside à Axel, Beldia déchaîne sa fureur en invoquant une armée de chevaliers morts-vivants et en leur ordonnant de massacrer les habitants. Cependant, au lieu de charger les civils, les morts-vivants se tournent immédiatement vers Aqua, instinctivement attirés par sa présence divine. Hurlant de terreur, Aqua court à travers la ville et Kazuma dit en plaisantant que ces morts-vivants cherchent le salut d'une déesse. Peu après, Aqua fait demi-tour et revient vers les aventuriers. Maintenant, avec seulement Kazuma à ses côtés, ils se faufilent tous les deux à travers le chaos alors que les morts-vivants les poursuivent. Kazuma demande à Aqua de faire quelque chose à propos de l'armée, mais elle dit que ses sorts ne fonctionnent pas sur eux. Profitant de l'occasion, Megumin prend de la hauteur et prépare son sort d'explosion. Une fois qu'Aqua et Kazuma sautent en sécurité, Megumin libère une puissante explosion qui anéantit les morts-vivants rassemblés, suscitant un tonnerre d'applaudissements de la part des autres aventuriers et se méritant même quelques nouveaux surnoms. Cependant, alors que Kazuma la porte en sécurité, elle lui demande de se souvenir des noms de ces imbéciles qui lui ont donné des surnoms embarrassants pour qu'elle puisse les faire exploser plus tard. Bien que la plupart de son armée soit réduite en cendres, Beldia lui-même survit à l'attaque. L'aventure est précipitée pour tenter de terminer le combat, mais Beldia, lançant sa propre tête haut dans les airs, utilise la vue élevée pour suivre tout le monde sur le champ de bataille et contre-attaquer avec une précision mortelle. Alors que Kazuma réalise que Kujo aurait aidé s'il n'était pas sans armes, Darkness fonce seul, déterminé à arrêter l'avancée de Beldia. Bien qu'elle semble être une forte concurrente, ses attaques manquent leur cible comme toujours, permettant à Beldia de déchirer lentement son armure. Plutôt que de battre en retraite, Darkness plonge dans une autre illusion et commence à prendre plaisir à être humilié en plein combat. Voyant une opportunité, Kazuma utilise créer de l'eau pour tenter d'affaiblir Beldia, qui esquive rapidement le jet. Ne renonçant pas, Kazuma enchaîne avec Gel, le piégeant temporairement sur place. Il essaie de voler l'épée de Beldia, mais leur différence de niveau empêche la tentative de réussir. En se demandant à quoi Beldia est vulnérable, Kazuma se rappelle que les ennemis morts-vivants sont vulnérables à l'eau, donc cela doit être le cas pour Beldia aussi. Alors que Beldia vise à achever Darkness, Kazuma coordonne rapidement avec les autres mages pour bombarder Beldia avec plus de magie de l'eau. Alors que Beldia continue d'esquiver, Kazuma se tourne vers Aqua et la presse de faire quelque chose, car même quelqu'un d'aussi inutile qu'elle doit savoir manipuler l'eau. Parmi toutes les fois où il l'a insultée, elle choisit celle-ci pour se rebeller et perdre un temps précieux en lui demandant de s'excuser. Elle lève alors les mains pour canaliser son pouvoir et en voyant le sort, Beldia tente de s'échapper, seulement pour être arrêtée par Darkness. Aqua finit par invoquer un déluge divin si puissant qu'il balaie le champ de bataille, endommageant même les murs extérieurs de la ville au passage.
Maintenant gravement affaibli, Beldia devient suffisamment vulnérable pour que Kazuma réussisse à lui arracher la tête avec style. Il présente ensuite aux autres aventuriers un jeu de football et ils jouent tous en utilisant la tête de Beldia. Aqua termine alors le combat en purifiant le reste de lui hors de l'existence. Une fois la poussière retombée, Darkness s'agenouille pour offrir une prière pour les aventuriers tombés qui lui avaient donné une place dans leur groupe. Cependant, lorsqu'elle les trouve vivants et en bonne santé, elle découvre qu'Aqua les a déjà ressuscités, la laissant dans un état embarrassant. Kazuma lui dit de se détendre puisqu'elle aime être embarrassée, mais elle rétorque que ce n'est pas le type d'humiliation qu'elle apprécie. Le lendemain, tandis que Kazuma est soulagé de vivre un jour de plus, la guilde est remplie du son des célébrations, alors que les aventuriers portent un toast à leur victoire et partagent des histoires de la bataille. Luna arrive et dit à Kazuma que son groupe est responsable d'avoir éliminé Beldia, donc ils sont récompensés avec 30 millions d'ERA. Kazuma convoque immédiatement une réunion de groupe et dit aux filles qu'il prévoit de prendre sa retraite et de pomper des shotties avec autant d'argent. Les filles protestent et lui rappellent son objectif de vaincre le roi démon, mais Kazuma s'en moque et insiste sur l'idée de la retraite. Mais alors que cela commence à prendre racine, Luna ajoute que, bien que le groupe reçoive une récompense généreuse, ils sont également responsables de couvrir le coût des dégâts causés par l'inondation due au sort d'Aqua. Les frais de réparation sont même plus élevés que la récompense, les replongeant directement dans la dette. Avec ses rêves de retraite à nouveau anéantis, Kazuma grogne de frustration, jurant de vaincre le roi démon, ne serait-ce que pour enfin se libérer des 3 idiots qui l'entourent. Alors que l'hiver s'installe, la plupart des aventuriers restent au chaud à l'intérieur, mais Kazuma est à la guilde, frustré de ne pas avoir assez d'argent. Aqua le couvre de honte en lui rappelant qu'il force une jolie déesse comme elle à dormir dans le foin. Cependant, il la réprimande, lui rappelant qu'ils sont endettés à cause d'elle. Il lui dit aussi que ses cils étaient gelés à cause du froid et que s'il continue à dormir dans les écuries, il va se transformer en esquimau. Au lieu de prendre ses responsabilités, Aqua soutient qu'ils seraient tous morts si elle n'avait pas lancé ce sort, donc il devrait la vénérer à la place. Pour corriger son attitude condescendante, Kazuma s'en va, lui disant de payer la dette toute seule. Quand Darkness et Megumin arrivent, elle demande s'il a pu leur trouver un travail, mais il dit qu'il n'a pas encore cherché. Ils remarquent aussi que tout le monde sauf eux fait la fête, principalement parce qu'ils ont reçu une tonne d'argent pour avoir aidé à nourrir Beldia. En se rassemblant autour du tableau des quêtes, Darkness trouve une quête pour chasser des loups blancs pour 1 million d'eras, et l'idée d'être transpercé par les bêtes l'excite. Il refuse rapidement, alors Megumin lui montre une quête sur des ours à un coup, puis commence à se vanter de son propre coup unique. Kazuma la rejette aussi parce que c'est trop dangereux, puis repère une quête de reconnaissance sur quelque chose appelé le Destructeur. Il pense que cela semble être beaucoup trop de problèmes, alors il opte pour une quête pour s'occuper des esprits de neige puisqu'il paie 100 000 eris chacun. Alors que Megumin commence à jacasser sur le danger à venir, Aqua part se préparer pour la quête et Darkness semble excité juste parce qu'il y a neige dans le nom. Peu après, le groupe s'emmitoufle et se dirige vers une forêt enneigée où les Snow Sprites se rassemblent normalement. Kazuma commence à trancher les petites créatures de neige alors qu'elles courent partout, tandis qu'Aqua les embouteille joyeusement pour les utiliser comme mini-réfrigérateurs magiques en été. Megumin, fidèle à elle-même, déclenche une énorme explosion pour en éliminer un bon nombre, puis s'effondre dans la neige comme toujours. Kazuma vérifie alors comment elle va et elle lui dit joyeusement qu'elle a vaincu un total de 9 sprites et qu'elle a même monté d'un niveau. Kazuma réalise que chasser ces créatures est vraiment trop amusant, ce qui le fait se demander pourquoi ils sont les seuls à le faire. À ce moment-là, Darkness remarque une présence dans les bois et Aqua explique que les aventuriers n'acceptent pas cette quête parce qu'ils ont peur du maître des Snow Sprites, également connu sous le nom de Shogun de l'hiver. Juste à ce moment-là, l'homme en question apparaît, qui s'avère être un esprit gardien effrayant, ressemblant à un samouraï. Aqua ajoute que ce type est si puissant que même le roi démon a mis une prime sur sa tête. Alors que Kazuma se fait dessus, Darkness est ravi et fonce, mais son épée se brise instantanément. Aqua leur dit alors que le shogun prend généralement forme en fonction de l'imagination de son ennemi, et comme Kazuma vient du Japon, il est blâmé pour sa forme de samouraï. Réalisant à quel point c'est grave, Aqua libère rapidement les esprits et dit à tout le monde de lâcher leurs armes et de demander pardon. Voyant une déesse s'incliner, Kazuma et Megumin obéissent, mais Darkness est trop fier et refuse de s'agenouiller. Paniqué, Kazuma se précipite pour la forcer à se baisser, mais oublie qu'il tient toujours son épée. Le shogun voit cela comme une menace et, sans hésitation, tranche la tête de Kazuma. Kazuma se réveille dans l'au-delà, où la déesse Eris l'accueille gentiment et lui présente ses condoléances pour son sort. Il se souvient immédiatement qu'elle est la cadette d'Aqua et qu'elle est beaucoup plus empathique que son homologue. Lorsqu'elle lui propose de le ramener au Japon et de lui offrir une vie paisible, il lui demande d'abord de l'envoyer dans une famille riche et de le rendre vraiment beau.
Il commence même à se plaindre tout de suite de son groupe minable, de sa malchance et de tout ce qui s'est mal passé jusqu'à présent, pour obtenir plus de faveur d'elle. Cependant, au milieu de sa tirade, il commence soudainement à pleurer et réalise à quel point son groupe chaotique lui manque vraiment. Il comprend que même s'il était agacé par ces circonstances, c'était quand même très amusant et il s'est fait de bons amis en chemin. Juste au moment où il est sur le point de partir, la voix d'Aqua retentit, appelant son âme à revenir. Lorsqu'elle décide de le ressusciter, Eris lui dit qu'il n'est pas autorisé à revivre dans le même monde 2 fois selon les lois. Cependant, Aqua appelle ça des bêtises et commence à critiquer Eris pour avoir inventé ces règles stupides. Lorsqu'elle menace de révéler qu'Eris porte des rembourrages pour paraître plus voluptueuse, Eris est embarrassée et accepte de laisser Kazuma être ressuscité. Soudain, un cercle magique apparaît autour de Kazuma et Eris lui demande de garder cela secret à son retour. De retour dans le monde réel, Kazuma se réveille avec les câlins de Megumin et Darkness, et Aqua lui dit qu'il devrait la vénérer pour lui avoir sauvé la vie. Cependant, il est toujours en colère et refuse de la remercier, pensant à quel point Eris était paisible en comparaison. Cela énerve Aqua, et lorsqu'elle essaie de lui remettre les idées en place, Darkness intervient et met fin au conflit. Il apprend alors qu'il est mort de manière horrible des mains du shogun, alors il décide qu'ils sont bien trop faibles pour entreprendre des quêtes hivernales comme celle-ci. Lorsqu'ils retournent à la guilde, Aqua révèle fièrement qu'elle a secrètement gardé un des esprits de neige. Kazuma essaie de le prendre pour encaisser la récompense, mais Aqua refuse, disant qu'elle veut l'utiliser comme réfrigérateur personnel. Kazuma, maintenant pleinement conscient de la bizarrerie de son groupe, soupire et pense en lui-même qu'Eris semble vraiment être une vraie déesse, tandis que ses propres coéquipiers ne sont qu'une bande d'idiots avec beaucoup trop d'énergie et aucun bon sens. Par une nuit glaciale à l'extérieur des écuries, Aqua est assise près d'un feu de camp essayant de se réchauffer. Quand le vent menace d'éteindre le feu, elle attrape la tenue de Squid Games de Kazuma pour la jeter dans les flammes. Cependant, il la frappe à la tête et met fin à ce plan immédiatement, déclarant que c'est le seul souvenir qu'il a de sa vie précédente. Aqua soutient qu'il n'y a rien d'autre à brûler, et si Kazuma ne la laisse pas brûler son survêtement, il ferait mieux de la réchauffer lui-même. Juste à ce moment-là, le feu s'éteint. Et tandis qu'Aqua se lamente dans la misère, Kazuma décide de faire quelque chose à ce sujet. Plus tard, ils rendent visite à la boutique de magie de Whis et avant d'entrer, Kazuma demande à Aqua de se comporter. Mais dès qu'ils entrent, Aqua perd la tête et attrape Whis par le col. Elle lui demande comment elle ose ouvrir une boutique et vivre paisiblement pendant qu'elle gèle dans les écuries. Mais avant que les choses ne dégénèrent, Kazuma la frappe à la tête et sauve Whis. Après s'être installé, Aqua demande à Contrecœur du thé, et pendant que Whis le prépare innocemment, Kazuma explique qu'elle peut ressembler à un humain, mais qu'elle est en réalité un liche. Malgré cela, elle est une âme douce qui envoyait autrefois les âmes errantes au paradis, mais Kazuma et son équipe ont d'une manière ou d'une autre pris ce travail, lui permettant d'ouvrir paisiblement une boutique ici. Alors qu'elle apporte le thé, Aqua est choquée par son goût délicieux, mais reste rancunière envers elle parce qu'elle est une morte vivante. Kazuma, quant à lui, révèle qu'il a quelques points de compétence en réserve et veut qu'elle lui enseigne quelques astuces de liche. Au début, Aqua désapprouve et exhibe son statut de déesse, affirmant que les liches sont comme des limaces. Mais Kazuma soutient que les compétences de Whis peuvent vraiment l'aider lors de combats difficiles. Aqua se présente alors comme une déesse de l'ordre Axis, et Whis devient nerveuse en déclarant qu'elle a vu beaucoup de psychopathes dans son ordre. Et puisque Aqua est la chef de cet ordre, Whis pense qu'elle devrait être dans un asile psychiatrique. Aqua se vexe et commence à embêter Whis. Plus tard, Whis dit qu'elle est impressionnée que Kazuma et son équipe aient pu vaincre Beldia, et quand il demande comment elle le connaît, elle révèle qu'il est aussi l'un des 8 chefs de l'armée du roi démon. Aqua la plaque immédiatement au sol, mais elle explique frénétiquement que son seul travail est de maintenir une barrière protectrice autour du château du roi. Et comme elle n'a jamais blessé personne de toute sa vie, ils n'obtiendront pas de prime en les livrant. Elle leur dit plus tard qu'ils peuvent ouvrir un chemin vers le roi démon en battant tous ses chefs. Malgré cela, elle veut éliminer Whis parce qu'elle a insulté son ordre. Whis dit qu'ils n'ont pas besoin de se battre parce qu'elle n'a pas de problèmes avec eux, même quand ils ont expulsé Beldia. Elle révèle qu'il était un pervers qui faisait semblant de laisser tomber sa tête chaque fois qu'elle passait pour pouvoir jeter un coup d'œil à son usine à volets. Whis accepte ensuite de lui enseigner une compétence et lui fait apprendre le drain tactile, une compétence qui lui permet d'absorber la magie. Elle le démontre sur Aqua, mais quand Aqua résiste, Kazuma la frappe à la tête et lui dit de laisser Whis faire son travail. Plus tard, pendant que Kazuma apprend la compétence, Aqua attrape la main de Whis et essaie de la purifier. Et elle y parvient presque, jusqu'à ce que Kazuma la tire au dernier moment. Juste à ce moment-là, ils reçoivent une demande d'un agent immobilier et se dirigent vers un manoir infesté de fantômes qui doit être nettoyé. Avant qu'ils n'entrent, Aqua reste là, prétendant effrayer tout le monde les yeux fermés.
Cependant, il passe devant elle sans s'arrêter et commence à nettoyer l'endroit poussiéreux pendant qu'elle est encore dehors à raconter des histoires de fantômes à personne comme une idiote. Plus tard dans la nuit, Kazuma se rend dans sa nouvelle chambre et est ravi d'avoir enfin un lit pour dormir. Il ne s'inquiète pas des fantômes avec Aqua dans les parages, mais il sursaute en l'entendant crier. Il s'avère que quelqu'un a volé sa boisson précieuse qu'elle gardait depuis des mois et elle perd complètement son sang-froid. Enragée, elle commence à lancer des sorts de renvoi des morts-vivants partout dans la maison. Plus tard, Kazuma se réveille au milieu de la nuit avec besoin d'aller aux toilettes, seulement pour trouver des poupées flottantes effrayantes l'entourant. Il s'enfuit et finit dans la chambre d'Aqua. Au lieu de cela, Megumin est là, qui dit qu'elle a vu des poupées et voulait qu'Aqua l'accompagne aux toilettes. Sans aide de Darkness ou Aqua, qui chasse probablement les fantômes, les deux commencent à se chamailler pour savoir qui y va en premier, jusqu'à ce que les poupées possédées fassent irruption et les fassent fuir à nouveau. Ils arrivent aux toilettes et Megumin se précipite en premier, mais quand les poupées réapparaissent, Kazuma la tire en plein milieu de sa position accroupie. En courant, elle lui tend une petite bouteille pour qu'il puisse se soulager une fois en sécurité. Il se barricade dans une autre pièce, tandis que Megumin, paniqué, commence à incanter son sort d'explosion. Alors que les bruits deviennent plus forts, Kazuma dit à Megumin de s'enfuir pendant qu'il utilise les sorts nouvellement appris pour retenir les poupées. Dès qu'ils ouvrent la porte, ils trouvent Aqua évanouie après avoir affronté toutes les poupées. Le lendemain, Kazuma et Aqua se rendent à la guilde pour récupérer la récompense pour avoir nettoyé le manoir. Mais Lumine explique que les fantômes étaient apparus seulement parce que quelqu'un avait érigé une barrière magique autour du cimetière local, ce qui les avait forcés à entrer dans la maison. Kazuma réalise instantanément qui est derrière tout ça et lance un regard noir à Aqua. Acculée, elle admet qu'elle a installé la barrière parce qu'elle ne voulait pas aller au cimetière tous les jours pour la purification. Et comme c'était de leur faute au départ, ils acceptent de renoncer à la récompense par pure honte. Plus tard, alors que Kazuma est dans la cour du manoir en train de nettoyer, Whis vient discrètement le remercier pour tout ce qu'il a fait. Juste au moment où il pense que les choses se sont calmées, il entend Aqua dire à Aqua d'utiliser son survêtement comme combustible pour la cheminée et se précipite pour les arrêter. La nuit, Megumin et Darkness jouent à une sorte de faux échec dans le salon pendant que Kazuma se détend sur le canapé. C'est alors qu'Aqua commence à se plaindre à Kazuma de céder la place la plus confortable parce qu'elle est le niveau le plus élevé de leur groupe. Kazuma réalise que ses statistiques n'ont pas augmenté une seule fois depuis le début, mais elle dit que c'est parce qu'elles étaient toutes au maximum dès le départ. Il cède, non par gentillesse, mais parce qu'il se rend compte que le cerveau d'Aqua fonctionne avec seulement 2 cellules cérébrales et qu'elles sont toutes les deux en vacances. Maintenant qu'ils ont un manoir à leur nom, ils peuvent survivre à l'hiver, mais Kazuma n'est pas sûr de pouvoir survivre au marécage d'idiotie qui l'entoure. Le lendemain, en se promenant sans but dans la ville, Kazuma aperçoit 2 aventuriers, Dust et Cave, rôdant de manière suspecte dans une ruelle comme des criminels au rabais. Lorsqu'il leur demande ce qu'ils font, ils révèlent qu'ils se préparent mentalement à entrer dans un café secret que seuls les aventuriers masculins connaissent. On dit qu'il est dirigé par une succube très séduisante qui donne des vire-langues à couper le souffle, ce qui éveille la curiosité de Kazuma. Il les accompagne et est surpris de voir des filles plantureuses avec des melons énormes offrant leur service aux aventuriers. Chacun d'eux est conduit à une cabine séparée et Kazuma est assis à côté d'un voyou. À ce moment-là, la réceptionniste Succubus apprend que c'est sa première fois et explique poliment comment fonctionne le café. Comme il devient difficile de vivre dans des écuries, les succubes offrent aux gars des rêves sur mesure, en échange d'un peu de vitalité. Kazuma se met à remplir son formulaire avec enthousiasme pour découvrir qu'il peut se transformer en n'importe qui et avoir n'importe qui comme partenaire dans le rêve. Après réflexion, il choisit non pas une personne spécifique, mais une belle femme timide, plus âgée, sans aucune expérience. Finalement, la succube lui demande de ne pas boire d'alcool, sinon son rêve serait gâché. De retour au manoir, Kazuma entre dans ce qui ressemble à un festival de fruits de mer. Darkness explique que sa famille a envoyé des crabes de luxe pour les féliciter de leur emménagement, et la fête est déjà bien engagée dans le cassage de coquilles. Une fois qu'il prend une bouchée du crabe, il entre en extase et se met à manger comme un fou. Quant à quoi suggère de verser du vin pétillant chaud dans les carapaces de crabe pour plus de saveur, Kazuma refuse, sachant que s'il se saoule trop, il ne pourra pas profiter des filles plantureuses dans son rêve. Cependant, en voyant les filles s'amuser beaucoup, il se demande s'il ne devrait pas simplement oublier le rêve et vivre l'instant présent. Incapable de résister, il décide d'aller se coucher tôt. Mais alors qu'il est allongé, il réalise qu'il est trop excité pour dormir, alors il décide de prendre un bain chaud pour se calmer. Cependant, il s'endort dans la baignoire et se réveille pour trouver Darkness entrant tranquillement. Bien qu'il panique au début, il pense ensuite que son rêve a officiellement commencé, alors il la salue avec un sourire. Darkness tombe à genoux parce qu'elle est trop embarrassée pour lui faire face, tandis que Kazuma pense que ses atouts sont encore plus juteux qu'il ne l'avait imaginé.
Avant qu'elle ne puisse demander pourquoi il est là, Kazuma sort de la baignoire et lui demande nonchalamment de lui laver le dos. Darkness est prise au dépourvu, mais la situation correspond si parfaitement à ses rêves tordus qu'elle joue le jeu, essayant de rester calme malgré le chaos qui monte dans sa tête. Elle hésite en l'essuyant, craignant que Megumin ou Aqua ne les surprennent, mais Kazuma continue de lui dire de faire son travail parce qu'il croit qu'il est dans un rêve. Juste au moment où les choses deviennent gênantes, Aqua crie soudain qu'il y a un intrus dans la maison. Kazuma panique et court dans le couloir en serviette, seulement pour voir une jeune succube novice empêtrée dans la barrière sacrée d'Aqua qui entoure le manoir. C'est alors qu'il réalise que rien de tout cela n'était un rêve, et qu'il a réellement forcé Darkness à lui laver le dos. Ouais, mec. Quand Aqua décide de purifier la succube, il intervient pour aider la pauvre fille à s'échapper, mais elle se blâme d'être inexpérimentée et lui demande de la laisser être expulsée. Quand Kazuma refuse de lâcher prise, Darkness arrive en courant et suppose qu'il est sous un sort de charme, ce qui explique pourquoi il essayait de frapper son chaton plus tôt. Les trois s'en prennent alors à Kazuma et le tabassent. Le lendemain matin, Kazuma fait comme si de rien n'était et prétend avoir été totalement hypnotisé par la succube et ne se souvenir de rien de ce qui s'est passé la nuit dernière. Darkness pense certainement à recevoir des coups de lui, mais elle fait aussi comme si de rien n'était, puisqu'elle pense qu'il ne se souvient de rien. Juste à ce moment-là, Luna fait irruption avec une annonce d'urgence, déclarant que la forteresse mobile Destroyer se dirige droit vers Axel. Alors que Luna traverse la ville en avertissant les gens d'évacuer, elle supplie également les aventuriers de se rassembler à la guilde pour aider à arrêter la forteresse mobile Destroyer. Alors que la plupart des gens s'empressent de faire leurs bagages et de s'échapper, Aqua et Megumin jettent déjà des affaires dans leurs sacs, prêtes à fuir pour sauver leur vie. Megumin explique que c'est un piège mortel certain de combattre le Mobile Fortress Destroyer et Darkness explique à quel point le Destroyer est vraiment dangereux. Il écrase tout sur son passage et à moins que quelqu'un ne l'arrête, Axel sera complètement anéanti. Au lieu de fuir, Kazuma reste ferme, refusant de laisser le manoir qu'ils ont travaillé si dur à obtenir être détruit comme ça. À la guilde, lors d'une réunion d'urgence avec les autres aventuriers, ils apprennent que la forteresse mobile destructrice arrivera dans leur ville dans 1 heure. L'un des aventuriers demande s'il existe une contre-mesure contre ce géant, mais Luna révèle qu'il a écrasé ses propres créateurs. Donc, ils ne savent pas. Ils savent qu'ils auraient une chance si Kuya était là, mais grâce à Kazuma, qui a vendu son épée, il est maintenant inutile. Au début, ils envisagent de fuir, mais Kazuma demande à Aqua de vérifier si elle peut briser la barrière du Destroyer d'abord. Même avec cela, ils auraient besoin d'une puissance de feu lourde et Megumin est la candidate parfaite pour cette tâche. Même avec son pouvoir, elle n'est pas sûre de pouvoir abattre le destructeur avec une seule attaque, mais il n'y a pas de mal à essayer. Juste à ce moment-là, Whis apparaît et tout le monde commence à l'acclamer comme si elle avait la recette pour vaincre l'ennemi. Pendant ce temps, à l'extérieur des murs de la ville, les ouvriers de construction commencent rapidement à installer des barricades et Darkness se porte volontaire pour monter la garde, prête à se battre. Kazuma s'approche d'elle et lui dit de rentrer à l'intérieur car même elle ne peut pas encaisser une attaque du Mobile Fortress Destroyer. Dans un rare moment d'honnêteté, elle s'ouvre à Kazuma, révélant que son vrai nom est Lalatina et qu'elle est en réalité une noble à qui a été confiée la mission de protéger la région. Comprenant sa position, Kazuma décide de rester avec elle et la taquine en l'appelant Lalatina. « Pourquoi ne m'appelles-tu pas par ce nom ?» Alors que le gigantesque destructeur apparaît enfin au loin, tout le monde est terrifié par la taille impressionnante de la machine. Aqua monte alors au sommet des murs de la ville et lance un sort de rupture sacrée, brisant la barrière magique protégeant la machine. Avec la barrière abaissée, il ne reste plus qu'au mage d'attaquer. Whis est prête à l'abattre, mais Megumin commence à trembler de peur jusqu'à ce que Kazuma la motive. Avec cela, ils déchaînent tous les deux leur magie en même temps et parviennent à arrêter la forteresse mobile Destroyer juste avant qu'elle n'atteigne la ville. Tout le monde commence à célébrer, pensant que la crise est terminée, mais leur joie est de courte durée lorsque le Destroyer annonce soudain qu'il va s'autodétruire. Au lieu de paniquer comme les autres, Darkness fonce droit sur la forteresse avec un regard fou sur son visage, excité par le danger et prête à encaisser l'explosion de plein fouet. Les autres aventuriers, pensant qu'elle fait une tentative héroïque pour arrêter la détonation, se précipitent à sa suite pour la soutenir, bien que certains admettent qu'ils essaient vraiment juste de sauver leurs endroits préférés, comme le café Succube. Tandis que Megumin est laissé à l'extérieur, incapable de bouger après avoir utilisé sa magie, Kazuma conduit Aqua et Whis dans la forteresse pour chercher sa salle de contrôle, espérant trouver un moyen d'arrêter l'explosion. À l'intérieur, ils trouvent un squelette d'homme assis sur un trône, et Aqua leur dit que l'homme est mort paisiblement sans aucun accident. Ils trouvent également un livre à côté de lui et apprennent qu'il est le créateur de cette arme.
À l'époque, on lui avait demandé de créer une arme d'énergie infinie, et certains aventuriers lui ont effectivement apporté la source d'énergie qu'il désirait. Cependant, une fois l'arme créée, elle s'est retournée contre la ville et a causé un carnage. Il n'avait nulle part où fuir, alors il s'est caché à l'intérieur de la forteresse et a laissé le temps lui ôter la vie. Plus tard, l'équipe localise la chronotite, la source d'énergie du destructeur, et Whis suggère d'utiliser un sort de téléportation pour l'extraire. Cependant, elle n'a pas assez de magie, alors elle demande à Kazuma de lui en prêter. Pourriez-vous me laisser le sucer? Absolument. Touché de pluie. Je pense que j'ai assez pour utiliser mon sort de téléportation. Bien pour toi. Avec sa magie rechargée, Whis s'inquiète que sa téléportation puisse les emmener dans une zone densément peuplée, mais Kazuma jure qu'il prendra l'entière responsabilité si cela se produit. Une fois le noyau retiré en toute sécurité, l'équipe sort de la machine, mais elle commence à chauffer et Whis explique que toute l'énergie stockée à l'intérieur provoquera une autre explosion. Kazuma ne peut pas prêter plus de magie à Whis et la magie d'Aqua la purifiera, donc ils n'ont plus d'option. Juste à ce moment-là, Ruffian amène Megumin en la portant sur son dos et Kazuma utilise Drain Touch pour absorber la magie d'Aqua et la donner à Megumin. Elle charge ensuite son sort et déclenche une explosion si grande qu'elle pulvérise toute la zone, réduisant la forteresse mobile Destroyer en poussière. Après que le chaos se soit enfin apaisé et que le destructeur ne soit plus une menace, les habitants d'Axel reprennent lentement leur vie quotidienne. Les rues redeviennent animées, les magasins rouvrent et on a l'impression que la ville peut enfin respirer. Mais juste au moment où les choses commencent à redevenir normales, une escouade de chevaliers arrive de la capitale royale, apportant un tout nouveau genre de problème. Lorsque Kazuma et les autres aventuriers se rassemblent à la guilde pour rencontrer les chevaliers, l'ambiance change rapidement. Les chevaliers ne sont pas là pour célébrer la victoire ou les remercier d'avoir sauvé la ville. Au lieu de cela, le procureur qui arrive avec eux s'avance et explique que le morceau de chronotite que Kazuma avait téléporté pour sauver Axel a fini par s'écraser directement sur le manoir du gouverneur local et l'a complètement réduit en morceaux. Avant que Kazuma ne puisse même essayer d'expliquer, le procureur l'inculpe formellement de trahison, transformant le héros de la ville en criminel recherché en un instant. Quelques jours plus tard, Kazuma emmène son groupe à la boutique de Whis, où une fille nommée Yunyan jette un coup d'œil nerveux derrière les étagères avant de sauter soudainement et de défier Megumin en duel. C'est aussi un démon cramoisi qu'ils ont croisé il y a quelque temps, et depuis ce jour, elle s'est autoproclamée rivale de Megumin. Whis mentionne en passant que Yunyan passe son temps dans la boutique en espérant croiser Megumin, ce qui pousse Yunyan à paniquer et à prétendre maladroitement être une cliente en attrapant la première chose qu'elle trouve, qui se trouve être un collier. Darkness invite gentiment Yunyan à visiter leur manoir. Megumin perd patience avec les échanges maladroits et commence à secouer Yunyan, ce qui envoie le collier voler et renverse un tas de choses sur Kazuma, qui essaie juste de trouver un moment de paix. Lorsqu'il ramasse le collier, on lui dit qu'il exauce des vœux. Megumin et Yunyan continuent de se chamailler. Whis est occupé à servir le thé. Au milieu de tout cela, Kazuma met le collier sans y penser, ce qui fait que Whis se fiche d'horreur. Elle explique que c'est un objet dangereux populaire auprès des femmes qui essaient de perdre du poids et qu'il ne peut être retiré que si le souhait du porteur se réalise. Sinon, il se resserre lentement jusqu'à étrangler le porteur à mort en 4 jours. Comme Kazuma ne se souvient pas d'avoir fait un vœu, les filles paniquent et se blâment toutes pour l'avoir mis dans cette situation. Elles promettent toutes de trouver un moyen de l'aider, mais Aqua s'en moque et dit qu'elle peut simplement le ressusciter s'il meurt. Cependant, Kazuma dit qu'il ne souhaiterait pas être réincarné s'il meurt à nouveau et qu'il ne serait pas là pour combattre le roi démon ou rembourser leurs dettes. Avec cela, Aqua panique aussi et ils conviennent tous de faire tout ce qu'il faut pour réaliser son souhait inconnu. De retour au manoir, Kazuma passe en mode gremlin et fait exploser la situation. Il exige de faire la sieste sur les genoux de Whis comme s'ils sortaient ensemble, et oblige Darkness à faire des pompes et des abdos sans armure pour apprécier la physique de ses formes. Il envoie aussi Aqua lui acheter du pain yakisoba et de l'alcool, et force Megumin et Yunyan à jouer à pierre, papier, ciseaux avec un rebondissement. Cela signifie que toutes deux perdent un vêtement. À la fin, Yunyan perd le match suivant et se déchaîne, arrachant les vêtements de Megumin par frustration. À la fin de la journée, le collier n'a pas bougé. Alors Kazuma continue de pousser jusqu'à ce qu'il se venge de toutes les fois où ses filles l'ont embêté. Le lendemain, il se prélasse sur les packs de lait de Whis pendant qu'Aqua les vende. Megumin et Yunyan font du cosplay comme des attaques gênantes. Darkness fait des squats à proximité. Le troisième jour, il a Whis, Megumin et Yunyan qui le baignent pendant qu'Aqua crée une source chaude dans la salle de bain. Et il regarde Darkness prendre un bain. Mais juste au moment où il pense que la vie ne peut pas être meilleure, la source chaude éclate directement sous lui et brûle son Excalibur. Cette nuit-là, Kazuma exige un baiser de Whis, mais les filles en ont assez.
Aqua s'emporte et lui dit qu'avec seulement un jour restant, il doit arrêter de faire l'idiot et réfléchir sérieusement à son vœu. Kazuma essaie, mais il n'arrive pas à penser à quelque chose qu'il veut. Plus tard dans la nuit, Yunyan demande à Megumi pourquoi elles vont si loin pour Kazuma, et elle dit que c'est le seul qui la ramène chez elle après qu'elle s'évanouisse. De plus, c'est le seul qui l'accepte avec ses défauts, alors elle fera tout ce qu'elle peut pour le protéger. Yunyan devient déterminée à l'aider et se mettra volontiers à genoux pour lui si Megumin l'accompagne. Le dernier jour, Kazuma accepte calmement son destin, disant des adieux sincères à chaque fille, ce qui mène à une étreinte de groupe émotive. Dans cet état, Kazuma obtient enfin un moment de paix après 11 épisodes. Juste au moment où les sentiments de tout le monde sont touchés, Kazuma gâche le moment en avouant qu'il les aime seulement pour leur 1000 cœurs, et que la raison pour laquelle il a ramené Megumin était pour sentir ses melons sur son dos. Il admet même qu'il regardait Aqua dormir quand ils séjournèrent dans les écuries, et avec cela, il n'a aucun regret et peut mourir paisiblement. Aqua refuse d'accepter cela et commence à le secouer violemment, ce qui fait tomber le collier. Il s'avère que son souhait était simplement d'être réconforté, et le câlin l'avait déjà exaucé. Furieuses et embarrassées, les filles décident de se venger en lui remettant le collier, ce qui finit par envoyer Kazuma directement à une hérisse agacée une fois de plus. Alors qu'il est assis là, embarrassé, elle lui dit de ne pas mourir de manière aussi stupide à nouveau et le renvoie auprès des filles. Si vous êtes arrivé à la fin de cette vidéo, prouvez-le en commentant. J'adore les pieds. Et si vous aimez des résumés d'animes comme celui-ci, alors regardez cette vidéo juste ici.